Hello, petite vidéo rapide pour vous montrer les sociétés de la journée qui ont performé sur le Nasdaq. Donc on est post-clôture, on est le 12 mai 2026, il doit être à un peu plus de 23 heures heure française. Et donc on a, d'après les filtres et pré-filtres utilisés dans le screener Investing, on a seulement aujourd'hui je crois un peu moins de 10 entreprises qui sortent, on va dire, vivantes après l'application des filtres. Et bon, c'est normal, ça a été une journée un peu compliquée sur le Nasdaq qui a clôturé en baisse, je crois, aux alentours des 1%, ce qui est complètement, à mon sens, normal. Je n'ai pas regardé les causes aujourd'hui, mais ça me paraît normal après le rallye de ces derniers jours. Mais bref, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on a quand même 9 entreprises qui ressortent. Alors, on a des performances qui sont assez variées. On a du 29% sur Pax Group, on a du 28% sur Vishay Précision, on a du 22% sur Pulse Biosciences. Et en fait, on a aussi l'indication des différentes activités qui sont indiquées ici. Donc on a conversion énergie, on a soins EHPAD pour Pax Group, on a différentes choses. On a la moyenne globale sur laquelle je reviendrai, mais qui est un indicateur moyen entre ce qui concerne un score technique que j'attribue via différents critères que j'ai définis et que je demande à Gemini de noter. Une note sur la partie financière et du coup la note de bagger. Donc est-ce qu'elle a un vrai potentiel bagger? Et en fait la somme de ces notes va me donner une moyenne générale. Et en fait ce qui ressort, c'est qu'ici donc moi ça me fait gagner du temps en fait dans l'analyse. Après par moment je peux aller creuser un petit peu. Mais ce qui ressort ici, c'est que la meilleure de la liste, elle ressort seulement avec une moyenne de 8,1, ce qui, comparé à d'autres boîtes que j'ai pu voir, c'est pas extraordinaire. Et l'activité peut être intéressante, mais à voir si je creuse sur cette entité, la DigiPower X, pour avoir un rapport complet, peut-être dans une prochaine vidéo. Là, comme ça me paraît pas être une opportunité hyper intéressante, mais peut-être que je ferai un rapport complet sur DigiPower X pour voir, surtout si elle réapparaît dans les jours qui suivent à nouveau avec une performance intéressante, pourquoi pas. Après sur les autres, j'en ai 3, notamment Rackspace qui a fait quand même plus 35%, mais en fait si on regarde depuis son introduction en bourse, a priori elle serait aux alentours des moins 90% en termes de valeur. Donc pour moi ça c'est critère d'exclusion d'entrée de jeu à vérifier, parce que c'est quand même de la donnée Gemini là, donc il y a peut-être des coquilles qui se glissent aussi, mais a priori je l'avais déjà vu, il me semble que c'était déjà le même type d'information qui était ressorti. Donc là comme ça, j'ai envie de dire, sur la journée du 12 mai, j'ai pas l'impression qu'il y ait de valeurs vraiment qui ressortent, qui tire son épingle du jeu. Je verrai si je fais un rapport complet sur DigiPower Plus, avec une activité qui pourrait quand même être intéressante à mon sens pour un potentiel 10 bagger. Et après sur les autres, comme ça, c'est pas des activités qui m'intéressent. Alors j'ai peut-être un biais en ce moment avec les semi-conducteurs et le secteur qui a ultra performé, mais voilà, je verrai si ces entités ressortent dans les prochaines journées de cotation. Et je voulais juste revenir aussi sur Innodata et sur Xomery, que j'ai re-regardé en termes de performance, et je voyais que Innodata avait un peu reperdu aujourd'hui, à peu près moins 10% ou 11% je crois, et revenait en fait finalement sur son ATH. Donc j'attends de voir ce que ça donne sur les prochaines séances pour Innodata. Je ne me suis pas positionné. Et Xomery, il y a un souci. J'ai creusé un petit peu le dossier. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci sur la dette qui me paraît potentiellement risqué, avec des obligations convertibles qui pourraient peser lourd à l'avenir. Donc ça aussi, je regarderai. Je ne me suis pas positionné pour l'instant. Donc voilà pour aujourd'hui.
je referai une vidéo demain avec ce qui se passera sur les marchés à ce moment-là.